La parole est maintenant Madame Dominique Nachury pour le groupe UMP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, cette proposition de loi présentée par le groupe RRDP affiche le souci d'un accès de tous les enfants aux cantines scolaires. Elle est présentée comme une clarification de la jurisprudence sur les refus d'inscription de certaines communes dans les cantines qu'elles gèrent. Quelques exemples médiatiques ces dernières années et très récemment ont mis en avant les difficultés rencontrées par certaines municipalités en manque de place, mais aussi les réponses en effet contestables apportées par certaines. Revenons quelques instants sur les débats en commission des affaires culturelles et de l'éducation. On est parti d'emblée sur les situations d'exclusion ou de refus d'inscription à caractère discriminant que de toute façon personne ne songe à défendre ou à excuser. Or, dans la très grande majorité des écoles, l'accès à la restauration est réglé de façon responsable et respectueuse des situations des enfants et des familles. Un des collègues de notre groupe expliquait en commission qu'il avait décidé, dans les cantines de sa municipalité où il manquait de place, de privilégier justement les enfants dont un ou les parents étaient au chômage et les enfants des familles en situation de précarité. De plus, il aurait été utile de mesurer le problème auquel on envisage d'apporter des solutions, quels abus et quelles possibilités de les faire cesser. On a aussi pu entendre que la cantine scolaire était l'idéal absolu pour les enfants en termes de qualité de l'alimentation, d'apprentissage du goût, de variété des aliments, d'hygiène, voire même que la cantine était un élément essentiel de la socialisation. N'exagérons rien et rendons justice aux familles. Admettons que les familles, dans leur très grande majorité, sont tout à fait aptes à apporter à leurs enfants une alimentation équilibrée et adaptée. Il n'y a pas que des repas à chips dans les familles. Ce n'est pourtant pas nier que pour certains enfants, le repas à l'école est le seul repas équilibré de la journée. Mais nous sommes là sur le champ de l'action sociale, champ que ne retient pas cette proposition. Puis je vais être un petit peu provocatrice, mais si l'école devait assurer tout ce qui peut apparaître comme nécessaire ou bienveillant pour l'enfant, pourquoi ne garantit-elle pas aussi la qualité du sommeil qui est parfois mal respectée? Mais je m'égare. J'en viens à la proposition faite par nos collègues du groupe radical de créer un nouveau droit. Plusieurs observations. L'article 1 dispose que l'inscription à la cantine, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon la situation de leur famille. Alors, cela pourrait se lire comme la possibilité de discrimination d'une autre nature que la situation de la famille. Alors, en cela, l'amendement proposé par Madame Pompili atténue, mais je ne suis pas sûr qu'il élimine. Deuxième observation, créer un droit à la restauration scolaire change la nature de ce service annexe à caractère facultatif, même si aujourd'hui la restauration scolaire est considérée comme une nécessaire adaptation aux évolutions du mode de vie. Bon, il n'existe pas aujourd'hui de service public de la restauration scolaire. On sait pourquoi, de même qu'on sait pourquoi aussi il n'existe pas de service public de l'accueil du jeune enfant. Créer ce droit à la restauration scolaire suppose que le nombre de places, soit en cantine, soit en rapport avec la demande, ce qui peut être le cas, mais vous en conviendrez, pas partout. Il existe donc toujours dans le règlement de la restauration scolaire une règle d'accès. Tout critère de priorité ne pourrait-il pas être jugé discriminant ou injuste?
Et dans l'hypothèse où il n'y a pas de critères de priorité, la règle sera forcément, lorsqu'il manque de place, l'ordre d'arrivée. Est-ce mieux? Troisième observation, toujours pour aller dans votre logique, vous vous arrêtez au milieu du gué, vous affichez l'inscription à la cantine scolaire comme un nouveau droit, mais vous ne rendez pas obligatoire le fait de créer un tel service dans les écoles. Dans les écoles sans cantine scolaire, ce sera donc un vain droit pour les enfants concernés. Votre texte, d'ailleurs, malgré toutes vos bonnes intentions, pourrait avoir des conséquences néfastes. Que choisira l'élu qui va se retrouver devant un problème sans solution? Quant aux communes qui n'ont pas organisé de restauration scolaire, est-ce qu'elles ne seront pas tentées de ne pas le faire en raison des nouvelles contraintes qui pèseront sur elles? Quatrième observation, ce droit induit des charges. L'auteur en a bien conscience puisqu'il prévoit que les charges qui pourraient résulter pour les communes de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence. On met à la charge des communes des obligations qui ne sont pas indolores. Notre rapporteur parlait du rajout de quelques chaises, mais pas sûr que cela soit suffisant. Il faut souvent des travaux d'agrandissement ou d'adaptation, c'est le cas de transformation en self. Il y a aussi le coût des repas et du personnel, la prise en charge des prises en charge particulières. On a cité tout à l'heure les situations d'enfants handicapés qui nécessitent aussi l'accompagnement, les régimes alimentaires et même quand il y a des restaurations scolaires intercommunales, les frais de transport qui augmenteront. Nous parler de compensation alors que les dotations aux collectivités ont été drastiquement baissées est un miroir aux alouettes, comme l'a été la compensation promise des nouveaux rythmes scolaires. Ce texte est donc pour nous un texte d'affichage qui ne prend nullement en compte les réalités concrètes rencontrées par les municipalités et nous n'avons aucun éclaircissement sur les modalités pratiques de son application. Nous ne pourrons donc pas le soutenir dans son état présent. Je vous remercie. Merci, Madame.